Bon, je présente juste l'objectif de cette rencontre, donc retour au pays, en sachant que l'idée en fait de cette rencontre, c'est de répondre à une problématique, hein. On a de plus en plus besoin de recruter du personnel qualifié, que ce soit local ou ceux qui sont de l'extérieur, mais on se rend compte qu'on a un gisement, pardon, qui n'est pas encore bien exploité de cette jeunesse bien formée, qui est capable d'apporter une énergie et des compétences qu'il n'y a pas forcément sur le territoire, puisque si on va chercher à l'extérieur, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les compétences et toutes les expériences qu'il faut pour développer nos entreprises. L'idée ici, c'est pas refaire des points de témoignage sur son retour, mais de voir en termes dans la dynamique emploi-compétences, comment gérer ces éléments de recrutement et apporter des soutiens à ceux qui sont vraiment désireux de revenir travailler en Guadeloupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche, on a eu une dynamique où très clairement, on s'est dit qu'il faudrait des questions préalables. Il y a eu plusieurs questions qui ont été remontées, notamment par Vladimir Raymond, qui est la permanente en charge de ce dossier, qui a pu noter vos différentes questions. Je pense que pour le coup, ce serait bien que vous posez les questions en direct si elle a un problème de micro. Mais il y a une programmation, il y a un fil conducteur avec des experts, des partenaires soutiens qui vont vous faire, durant cette rencontre, ce webinaire, des interventions qu'elles ont programmées. Donc, j'espère ne pas avoir été trop longue, mesdames. Allez-y donc. Merci Betty. Bonjour à tous. Mais du coup, on va chacune effectivement se présenter. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse pas faire de longue présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup on mettra les liens. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux pour nous les poser pour plus voilà, plus de compléments d'information. Donc je suis Laïsa Marie et je suis dans les ressources humaines depuis 12 ans. Dans le coaching depuis bien 5 ans. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'aider les personnes qui m'accompagnent, enfin que j'accompagne, pardon, à mettre, en fait, à trouver leurs compétences, compétences qui ne sont pas forcément, on va dire, liées à leur emploi actuel ou précédent, d'autres compétences qu'elles peuvent développer dans de l'associatif, dans d'autres choses par curiosité. Donc, l'objectif, c'est qu'on puisse aujourd'hui, avec Doris, Diana et Nathalie, vous accompagner au mieux pour répondre à vos questions. Donc, ce sera pas du coup un événement avec des présentations, PowerPoint, etc. L'objectif étant que vous soyez acteurs dans cet événement pour nous poser toutes vos questions, qu'on puisse vous répondre. Donc, je laisse soit du coup Nathalie, Diana ou Doris prendre le relais. Oui, c'est exactement ça. Alors, bonjour à tous, Doris Noll de caribexpat.com. Alors, Caribexpat existe depuis 2013 et l'idée, c'est que les personnes qui sont dans la communauté, donc qui sont originaires des Antilles-Guyane et qui vivent dans différentes destinations, via leurs conseils, accompagnent ceux qui veulent justement partir à l'étranger ou retourner aux Antilles-Guyane pour vivre et y travailler. Donc, en fait, c'est un réseau de 4000 membres, c'est gratuit, dans 90 pays, dont aussi les personnes qui rentrent aux Antilles en Guyane. Et il a à peu près 180 000 visiteurs sur le site par an. Et l'idée, justement, c'est de répondre à vos questions et puis aussi de partager quelques messages et quelques exemples d'accompagnement par rapport à ce que nous recevons comme sollicitation, comme requête de personnes qui veulent justement rentrer et aussi comment est-ce que
Est-ce qu'on peut préparer son projet? Donc, parce que c'est vraiment un projet, donc ça se prépare et c'est pas forcément une décision qu'on prend du jour au lendemain. Et donc, je laisse la parole à Diana, avec qui on travaille également pour faciliter le retour en Guadeloupe. Oui, bonjour, donc Diana Torbé, directrice Mobility Outre-mer. Je suis avec Nathalie Carpels, qui est la responsable de zone Mobility Outre-mer. Enchantée. Nous sommes un facilitateur d'installation, donc nous vous aidons à partir du moment où vous prenez la décision et même pendant la prise de décision, nous vous aidons dans votre recherche de logement sur le site d'arrivée. Donc, à distance, on peut déjà prendre contact avec vous et puis pouvoir déjà répondre à certaines de vos questions. Nous intervenons également pour tout ce qui est recherche d'école, si vous souhaitez, s'il y a vraiment une famille qui est en déplacement. Voilà, donc, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions qui sont liées à une mobilité professionnelle et à une installation dans les départements d'outre-mer. Aujourd'hui, on est venu, en tout cas, on est tous venus aujourd'hui pour surtout vous écouter vos problématiques, voir à quel stade, en tout cas, vous en êtes dans votre projet, puis pouvoir répondre à certaines de vos interrogations. Et Vladimir, je crois qu'il y avait déjà une question qui t'avait été communiquée avant. Alors, je ne sais pas si Vladimir est toujours avec nous. Ah, au moins dans le chat, ok. Est-ce que tu peux nous redonner cette question dans le chat? Comme ça va nous permettre de commencer le webinaire. Et puis... Et je propose également aux participants d'indiquer le pays depuis lequel ils nous regardent. Ou alors s'ils nous regardent de Guadeloupe, pour qu'on puisse avoir un aperçu des différentes personnes. En parallèle, donc la question de Vladimir, la question qui avait été envoyée, c'était comment développer son réseau en Guadeloupe pour avoir accès à des postes cachés, entre guillemets, notamment en RH. Alors, je suppose que, est-ce que Laïsa, tu veux amener des éléments de réponse? Oui. Pour Laïsa. En fait, la particularité sur le domaine RH aux Antilles, c'est très particulier. Je parlerai de la Guadeloupe et de la Martinique, puisque c'est souvent des personnes RH du coup qui sont à Paris et ailleurs qui me posent la question sur LinkedIn. Alors, en RH, soit on trouve des postes, parce qu'on est dans un tissu ultramarin où il y a beaucoup de PME. TPE, PME, donc on va trouver beaucoup d'opportunités, soit en assistant RH, gestionnaire RH, mais qui, on va dire, où ça va être l'équivalent d'un poste de responsable RH, voire de DRH, selon du coup la taille d'entreprise et des missions. Donc, certaines fois, il ne faut pas s'arrêter forcément au titre, parce que ce qu'on peut connaître, on va dire en hexagone, les postes par exemple, de chargé RH, je commence à en voir en Outre-mer, mais il y en a très peu. Donc, en Outre-mer, beaucoup, et aux Antilles, on demande au RH d'avoir, soit en fait, il y a des postes très juniors, soit on demande des postes expérimentés, et notamment dans tout ce qui va être paye et relations sociales. Bien souvent, on me dit, tiens, très bien pour la paye, j'irai faire une formation en paye, Laïsa, ou j'irai faire une formation en relations sociales. Sauf que le climat social, du coup, au niveau antillais n'est pas le même que ce qu'on peut connaître. C'est-à-dire que moi, dans ma carrière, au bout de 12 ans, bien que je suis RH, que j'ai déjà géré un plan de sauvegarde de l'emploi, une fusion et une crise sanitaire, le climat social avec, du coup, les personnes qui sont dans l'entreprise ont une moyenne d'âge de 30 ans. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques que si on est, alors moi, je suis dans le conseil en industrie ou dans la grande distribution. Donc, ça veut dire que selon le tissu, le climat social et gérer les relations sociales avec des délégués syndicaux, moi, j'en ai pas au sein de mon entreprise. Donc, ça veut dire que faire une formation juste pour avoir la théorie de gérer les syndicats, ça ne fonctionnera pas. En Outre-mer, ce qu'on va demander au niveau RH, c'est d'avoir vraiment géré un climat qui soit potentiellement
complexe au niveau des relations sociales. Et au niveau de la paye, on ne va pas demander, par exemple, comme moi aujourd'hui qui gère 470 payes, je les gère en externalisé. Aujourd'hui, si on me dit, là, il y a un poste de responsable RH ou de DRH en Guadeloupe ou en Martinique, mais il y a du coup 100 payes à gérer de A à Z, je ne saurais pas le faire. Je ne saurais pas le faire parce que je ne sais pas faire de DSN, je ne sais pas faire en fait la partie technique de paramétrage de paye avec les cotisations, etc. Donc, c'est là où je dis souvent qu'au niveau des postes RH, ce qui est intéressant, c'est de vraiment, si c'est sur cette partie de paye et de relations sociales, il est souvent demandé d'avoir une bonne connaissance dessus et une bonne connaissance du tissu ultramarin aussi. Et bien souvent, le côté juste, je prends une formation, j'utilise mon CPF sera insuffisant, même si on a de l'expérience, qu'on n'a pas géré cette partie-là, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Et même moi, au bout de 12 ans d'expérience, je n'irai pas prendre un poste, que ce soit en Outre-mer ou en Hexagone, où il est mentionné qu'il sache gérer toute cette partie paye en globalité ou de relations sociales. Donc, en RH, bien souvent, on peut avoir peur, mais comme tous les postes en Outre-mer, de rentrer sans rien. Mais j'ai accompagné une jeune du Canada vers la Martinique. Elle avait participé à un événement à Léviré. Elle était plutôt junior, 3 ans d'expérience. Et elle a eu l'opportunité d'avoir un poste du coup en Martinique grâce à Léviré. Et puis après, 2 ans, même pas, en 3 ans, je pense qu'elle a changé trois fois de poste. Donc, bien souvent, les postes en RH, comme les postes en RH sont très stratégiques, nos entreprises ne veulent pas forcément indiquer sur LinkedIn ou sur l'APEC, etc., qu'ils sont en manque des RH parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient rentrer pour des postes RH. Donc, bien souvent, les postes RH, en effet, sont cachés et on a plus de chances d'obtenir le poste en RH quand on est déjà sur les territoires et ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, une personne qui est sur place, bien souvent, pourra changer facilement. Et j'ai un autre cas d'une amie qui a obtenu un poste à distance. Elle est arrivée en Martinique et, je ne sais pas, 1 mois après, elle a eu un autre poste. Pourtant, elle a mis 1 an, du coup, à trouver le poste qu'elle avait. Et quand elle est arrivée en Martinique, elle a trouvé un poste beaucoup plus haut. Donc, oui, en RH particulièrement, c'est un domaine que je connais. Je peux dire qu'il y a des opportunités du coup en Guadeloupe et en Martinique. Et oui, bien souvent, ces postes-là sont cachés parce que les entreprises n'ont pas forcément envie de dire qu'elles recherchent une RH, sachant que ça va être très prisé. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question et si la personne qui a posé la question se trouve dans le chat, enfin, du coup, à la réunion, elle peut du coup poser d'autres questions si je n'ai pas répondu. Ok, Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est vraiment là pour vous, donc n'hésitez pas. Donc voilà, comment passer d'entretien quand on est encore en France hexagonale ou sur place, jeune diplômé sans expérience? Alors, comment passer les entretiens? Tout d'abord, en termes, en tout cas, moi, de coaching, je dis qu'il faut savoir les techniques pour passer les entretiens en visio, à distance, même si on y est beaucoup en visio, mais quand on n'a pas l'habitude, il faut avoir les techniques et les entretiens d'outre-mer ne sont pas forcément les mêmes qu'en hexagone. Alors, on n'a pas à rougir de ce qui se passe en hexagone, mais je trouve, pour avoir eu pas mal de retours, que certaines questions posées dans les entretiens en outre-mer sont très intrusives, voire quelquefois, à mon goût, trop intrusives sur la vie des personnes qui passent des entretiens, parce qu'on peut se dire « Ah, Laïsa Marie, ah oui, c'est Marie de quoi? Ta tante, ton oncle, ton père, c'est qui, machin ?» Et puis, on va un peu loin. Donc, quand on n'est pas habitué, et donc c'est pour ça que quand je fais du coaching, je prépare aussi à ces éventuelles questions qui peuvent, quand on n'est pas habitué, gêner, mais il faut se remettre, on va dire, aux habitudes locales, je dirais ça comme ça, et pas se braquer à certaines questions. Puisqu'en fait, voilà, ça fait partie du folklore, on va dire, antillais, qu'on n'a plus l'habitude, mais on peut passer des entretiens à distance pour des postes, mais certaines entreprises aiment bien voir, et c'est pas seulement aux Antilles, à Paris, c'est pareil. Au bout d'un moment, vous pouvez avancer beaucoup dans le process, mais on va vous demander
de venir sur place parce qu'en fait, un entretien en visio, c'est bien, mais voir quelqu'un en vrai, c'est autre chose. Donc, on peut tout à fait, du coup, décrocher des opportunités ou avancer très loin dans des process pour obtenir des opportunités en étant en hexagone ou même à l'étranger. Il y a une question pour Mobility, je crois. Nathalie, tu veux y répondre? Bonjour, donc c'est William qui pose la question. Alors William, en fait, on a un partenaire qui est l'Action Logement et Mobility travaille de ce fait avec lui. À partir du moment où vous avez un recrutement, que vous avez signé un CDI ou que c'est une mutation, que vous êtes dans le privé et que vous faites un déménagement de plus de 70 km, Mobility peut vous accompagner et vous aider en fait à trouver votre logement en Guadeloupe. Ce qu'il serait bien de faire, c'est dans le cas où justement vous arrivez, que vous avez effectivement ces 3 conditions, vous pouvez prendre contact avec nous et on vous expliquera un petit peu comment on travaille, on vous accompagne lors de visites et jusqu'à la signature du bail. Surtout, n'hésitez pas. Et quand bien même vous n'avez pas encore signé votre contrat, mais que vous avez des questions et que c'est en phase de se faire, n'hésitez pas à nous contacter. On va mettre tout à l'heure sur le groupe en discussion nos coordonnées téléphoniques et notre adresse mail et on vous recontactera afin d'échanger plus amplement. Voilà, je pense que Diana peut rebondir si elle souhaite rajouter quelque chose. Oui, merci Nathalie. Au niveau de l'organisme, donc c'est l'Action Logement, vous n'avez aucune démarche à faire avec l'Action Logement. Il suffit de nous contacter, on s'occupe de monter votre dossier à l'Action Logement, de le déposer également. Vous n'avez aucune démarche à faire vis-à-vis de l'entreprise. Il faut savoir que notre accompagnement, c'est un droit ouvert pour les salariés. Donc, à partir du moment où vous travaillez dans une entreprise privée de plus de 10 salariés, que l'entreprise cotise ou pas, vous pouvez venir nous voir et nous demander de vous accompagner. Comme a dit Nathalie, il faut vraiment avoir ces 3 conditions. Soit une mutation, une mutation, une embauche. Ça peut être aussi une mission. Des missions à partir de 2 mois, vous pouvez aussi faire appel à nous. Il faut que vous ayez une mobilité, alors même en Guadeloupe, ça fonctionne, d'un minimum de 70 km. Ça nous est arrivé déjà d'installer un salarié de Sainte-Anne à Saint-Claude, voilà, à Baïf. Il faut aussi également justifier, on peut justifier d'1h15 de trajet. On sait qu'avec les embouteillages, ça se fait assez facilement Saint-François, Bémao. On peut aussi dépasser les plus d'1h15 d'embouteillage. Voilà, donc mobilité de plus de 70 km ou plus d'1h15 de trajet, embauche, mutation ou mission. Vous faites tout simplement appel à nous et puis nous, on voit avec vous, on vous guide en tout cas pour monter le dossier. Une fois qu'on a en tout cas les éléments nécessaires, il est important qu'on soit en tout cas en amont vraiment de cette démarche pour qu'on puisse déjà vous guider dans les démarches administratives et qu'on puisse déjà avec nos partenaires lancer vos recherches pour qu'on puisse vous faire des propositions à distance. L'avantage également, c'est qu'on peut même vous faire signer un bail à distance. Comme ça, en arrivant, vous avez aussi un toit, vous n'avez pas à financer l'hôtel. Donc, on peut vous faire on vous envoie des photos, des vidéos avec un point sur l'environnement et sur le logement. Et ensuite, si vous le souhaitez en tout cas, on dépose votre dossier, que ce soit avec des agences immobilières ou avec des particuliers. On travaille avec ces 2 réseaux. Et ensuite, on s'occupe, une fois que vous signez le bail, on va également s'occuper de vos branchements eau et électricité. Voilà, donc au moins, vous savez que pour nous, en tout cas, une mobilité réussie, c'est quand toute la famille est bien installée. Donc, cette partie, on peut la faire pour vous. Oui, tout à fait. Et je vais rajouter quelque chose, c'est-à-dire que on pense souvent que parce qu'on est guadeloupéen, on peut se charger justement de son installation et de la recherche de logement seul. Mais écoutez, moi je vous dirais que prenez contact avec nous, c'est notre métier, on sait faire, on installe les gens comme si on s'installait soi-même. Les équipes sont très à l'écoute et n'hésitez pas, retourner chez papa et maman, c'est bien, pendant 1 semaine, 15 jours, mais vous aurez besoin de votre indépendance et on est là vraiment pour vous aider et vous accompagner pour ça. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous.
Est-ce qu'il y a, alors, s'il y a des personnes qui travaillent dans le public, en fait, ce dispositif n'est pas ouvert aux personnes qui travaillent dans le public, c'est ça? Oui, alors, Vraiment dans le privé, ouais. alors ce sont les entreprises privées qui cotisent à l'Action Logement. Le public ne cotise pas à l'Action Logement. Par contre, on a des prestations qui sont sur devis. Donc, on peut en tout cas faire cette prestation pour le public, mais ce serait une prestation qui sera payante. Et c'est uniquement les entreprises en France et outre-mer, pas par exemple une personne qui est à Londres et qui est recrutée en Guadeloupe. Okay. Si, c'est la zone d'arrivée qui est importante. Donc, quelqu'un qui… c'est la zone d'arrivée, oui. D'accord. Si la personne est embauchée dans une entreprise française, c'est surtout la zone d'arrivée qui est importante. Alors, ça fonctionne, aujourd'hui, on parle de la Guadeloupe, mais ça fonctionne également. Ça peut être de Martinique à Guadeloupe, Guadeloupe à Guyane, voilà, donc en interdom ou de la métropole. Il y a Rebecca Christian qui pose une question, je la lis à haute voix. Actuellement en Guadeloupe, arrivé en juillet 2020, je pense devoir partir sur la Martinique pour août 2021. Ainsi, je cherche des solutions déménagement Guadeloupe-Martinique, un logement école maternelle sur le secteur de Ducos, car il y a une offre d'emploi en cours de promesse. L'entreprise, à ce jour, est à moins de 10 salariés. Merci pour vos retours. Voilà. Diana. Alors, Rebecca, si c'est moins de 10 salariés, malheureusement, on ne va pas pouvoir, en tout cas, ce n'est pas éligible. C'est vraiment à partir de 10 salariés que le dispositif est éligible. Et si Rebecca est la 10e salariée, ça peut changer quelque chose ou pas? Il faudrait qu'elle soit la 11e salariée. 11e salariée, voilà. OK. Après, Rebecca, est-ce qu'il y a vraiment la certitude? Parce qu'ensuite… parfois, quand on rentre dans une entreprise, on ne sait pas trop vraiment le nombre d'effectifs. Donc, on peut vous transmettre une attestation employeur pour que l'entreprise puisse nous justifier avec ce document. Si une entreprise nous dit on est 10 salariés, 11 salariés, en tout cas, ce document fait office de… Elle nous demande aussi si on a des partenaires pour le déménagement, garde-meubles. Oui, on peut vous mettre en contact avec nos partenaires qui sont dans les DOM. Là, c'est pareil, c'est juste une mise en relation avec ses partenaires. Vous pouvez, c'est libre à vous d'accepter ou pas. Ils vont vous proposer, on a 2 partenaires, ils vont vous proposer les devis, ensuite vous acceptez ou pas. Merci Rebecca pour ces questions. S'il y a un besoin d'école aussi, donc nous, on fait nos équipes déjà sur place, il faut le savoir, elles sont pratiquement toutes mères de famille. Donc, on donne déjà quand même un certain nombre d'informations quand on nous pose la question sur les écoles. Et ensuite, vous pouvez aussi faire l'inscription. Mais si vous n'avez pas le temps, ce sont des prestations aussi qui sont payantes. On peut le faire à votre place. De toutes les façons, sachez que il est nécessaire d'avoir le logement avant de pouvoir faire l'inscription. C'est pour ça que c'est vraiment important, bien en amont, de pouvoir commencer ces recherches de logement. Voilà, très souvent dans les webinaires, on nous demande à quel moment vous contactez. Dès la prise de décision, même s'il y a une promesse d'embauche, donc ce n'est pas encore le contrat, vous pouvez déjà nous contacter pour qu'on puisse déjà vous expliquer le process et toute la partie administrative. Mais parfois, il y en a aussi qui nous contactent avant même la prise de décision, voilà, avec certaines interrogations qui font qu'on a du mal à prendre cette décision. Donc, on peut vous aider aussi dessus. Je reviens sur René Geneviève qui dit « Ma problématique est surtout liée au recrutement que je vais devoir mettre en place et j'ai aussi un logement à trouver à titre personnel. » Si vous êtes en ligne, peut-être pouvez-vous intervenir de vive voix au lieu d'écrire, ce sera peut-être plus simple. Non. Oui, bonjour. Donc, René Geneviève, je vous remercie de donner la parole à l'instant. Donc, effectivement, comme je vous l'ai écrit, je ne voulais pas déranger pendant qu'il y avait des échanges qui se passaient. Donc, moi, j'ai été recruté par une entreprise, par un groupe, pour venir établir un organisme de formation à Bémao. Le projet prend un peu de retard, c'est un peu glissant dans le timing à cause du Covid notamment. Moi, j'ai eu une première injection, j'attends ma seconde injection. Pour l'instant, pour venir en Guadeloupe, comme il y a une septaine, ça ne sert à rien que je vienne.
Donc, je remercie mon injection le 9. Je serai en vacances dernière semaine de juillet. Donc, nous avons décidé que je viendrai faire un aller-retour pour découvrir la Guadeloupe, parce que moi, je ne connais pas la Guadeloupe. Mon père était originaire de Martinique. Et bien évidemment, tous mes voyages étaient en direction de la Martinique et non pas de la Guadeloupe. Donc, je vais donc faire un aller-retour au mois de septembre et m'établir a priori à compter d'octobre ou plus tard novembre. Notre outil de travail sera en construction. Là, actuellement, on est sur la phase de dépôt de permis de construire avec notre avocat, avec notre architecte, pardon. Et voilà, moi, je vais venir. Je n'ai pas de logement, pas de réseau sur place, si ce n'est celui que mes dirigeants vont me donner lorsque je vais venir en septembre. Mais voilà, donc il faut que je m'installe, il faut ensuite que je recrute une première assistante, ensuite des formateurs au fur et à mesure. Donc voilà, moi j'ai ce genre de problématique-là. Nous souhaitons avoir des collaborateurs exclusivement guadeloupéens, enfin exclusivement. On va privilégier en tout cas voilà, les collaborateurs locaux, évidemment. On ne souhaite pas faire venir de formateurs depuis la métropole. Donc, on va générer, on va créer des emplois au fur et à mesure. Voilà, une structure qu'on est en train de créer d'un point de vue administratif. Hein. On est en train de déposer les statuts là, actuellement. Donc, moi, je pars vraiment d'une page blanche. Quoi. Comme je vous l'ai écrit, je suis rentré dans la société au mois de décembre. Ils avaient un projet et en fait, voilà, je m'occupe de tout. Alors, bien sûr, après, j'ai de l'aide. Hein. On a des juristes, on a des financiers, etc., qui m'aident. Mais sur la base du projet, je rédige tout seul. Et donc, une fois sur place, au départ, je serai tout seul. Donc voilà, moi, j'ai vraiment besoin de mieux appréhender mon arrivée sur place. Vous parliez tout à l'heure, c'est Madame Torbet qui disait, à partir du moment où vous avez un contrat de travail, etc., où voilà, vous pouvez prendre contact avec nous pour un logement. Moi, je dis, bah, tant mieux, bravo, effectivement, si je peux bénéficier de vos services, si je rentre, enfin, si avec mon entreprise, on rentre dans les critères, voilà, exactement, vous avez compris, ça serait avec plaisir. Alors, maintenant, voilà, tout dépend de ce que vous proposez. Et moi, je cherche une maison, hein, très clairement, je cherche une maison. Pour résumer, oui, c'est une maison, une terrasse, une piscine, hein, voilà. Je cherche des conditions comme ça, surtout venant de Paris, vous comprenez bien. Même si j'ai beaucoup travaillé, j'aspire aussi à avoir une vie privée dans de bonnes conditions. Donc voilà, pouvez-vous, a priori, d'après ce que je viens de vous dire, là, m'aider? À quel moment je dois prendre contact avec vous? Voilà la première question que je peux vous poser. René, oui, on va vous aider avec plaisir. Vous allez nous transmettre vos coordonnées, on va essayer de comprendre votre projet et puis faire en sorte que ça aboutisse entre nous. Parfait. Diana, je mets ton mail dans le fil de… Oui. Et pour revenir aussi sur… je mets le recrutement pour l'AISA. Voilà, exactement sur la partie… Vous venez en Guadeloupe, alors est-ce que vous venez en reconnaissance et vous repartez ou Oui. Au mois de septembre, ça sera une reconnaissance, ça sera un voyage un séjour d'une huitaine de jours au plus. Et après, je reviendrai m'établir effectivement à compter d'octobre. Très bien. Écoutez, on intervient justement lors des voyages de reconnaissance. C'est Nathalie, en tout cas, vous serez en contact avec Nathalie pour la partie terrain en Guadeloupe. Et c'est vrai que sur des voyages de reconnaissance, ça nous arrive de pouvoir aussi, en tout cas, finir ce séjour de reconnaissance avec une signature de bail, si c'est bien, en tout cas, préparé. Et vous ferez un point avec Nathalie, en plus des logements, ce que vous souhaitez vraiment voir opérer. Et on va préparer votre arrivée. Parfait. Je vous remercie pour votre proposition. Je vais prendre des notes. Enfin, voilà, si vous avez vos coordonnées. L'AISA devait intervenir aussi. Oui. Avec plaisir. Oui, c'était sur la partie recrutement au niveau des locaux, réseau. Donc, j'ai envie de vous dire, connectez-vous à moi sur LinkedIn. Ce sera déjà, je pense que pour votre réseau, ça va être pas mal. Parce qu'en effet, aujourd'hui,
je suis bien connectée du coup, à la communauté ultramarine avec du coup 9000 followers aujourd'hui, donc qui n'est pas du coup non négligeable au niveau du réseau. Et puis une bonne connaissance, même si je suis basée à Paris, du coup du tissu ultramarin depuis 5 ans. Hein, donc, et je vois après, aujourd'hui, moi, ma société, du coup, la Marie Consulting peut vous accompagner dans toute cette partie, effectivement. Mais je vois qu'il y en a d'autres aussi. Je vois Muriel Léon Félix du coup de Spring, José Clidy, bon, il a du coup d'Adeco. Donc voilà, donc je sais qu'il y a d'autres personnes aussi selon vos besoins qui pourront vous accompagner. En tout cas, on est déjà 3 être là. Si j'ai oublié personne du coup dans le chat, je vois qu'il y a Tiffany Gassi aussi qui n'est pas recruteuse mais qui partage beaucoup d'opportunités. Donc voilà, donc je pense que il y a pas mal de personnes qui sont connectées aujourd'hui dans ce webinaire qui ont un réseau conséquent au niveau du coup du tissu ultramarin Guadeloupe, Martinique, Guyane. Mais en effet, vous pouvez effectivement me contacter sur LinkedIn si vous êtes sur LinkedIn afin en effet de comprendre votre projet parce que bien souvent, tous les jours, je reçois des messages en fait d'ultramarins qui veulent soit retourner, soit qui sont déjà sur les territoires, qui recherchent des opportunités. Donc, comme vous avez un besoin des locaux, donc n'hésitez pas effectivement à me contacter pour que je puisse effectivement comprendre vos besoins et qui sait effectivement vous mettre en relation avec des personnes qui recherchent un emploi en Guadeloupe. Voilà. C'est noté. Je vous remercie. J'ai bien noté LinkedIn pour vous contacter. Pas de problème. Voilà. Et sur caribexpat.com, on a également une section donc, pour poster des offres d'emploi et aussi donc, auxquelles les membres peuvent répondre. Et puis, on a aussi une section pour les logements où, pareil, les membres de la communauté peuvent parfois poster des offres. Donc, ça peut peut-être vous intéresser. C'est gratuit également. Donc voilà, et toute l'année, on a, comme je disais, un peu plus de 180 000 visiteurs des différents pays où on a des membres qui sont originaires de Guadeloupe ou aussi de Martinique. Donc, ça peut aussi être un outil utile lorsque vous aurez finalisé vos offres d'emploi, par exemple. Très bien, je vous remercie. Il y a une autre question qui est comment témoigner de notre motivation à rentrer auprès des recruteurs qui ont peur du désistement? Ça, c'est Liza. Ouais. En fait, tout dépend effectivement du projet. Et c'est vrai que la question, là, elle est large. Je ne peux pas du coup répondre parce que je n'ai pas assez de détails pour pouvoir dire un peu. Je sais pas. Liza, on t'a perdu. Vous m'entendez? On t'a perdu pendant quelques secondes. Tu disais tout dépend de… Là, c'est bon, oui, ma connexion du coup a été… Oui, tout dépend en fait de son projet. Là, c'est vrai que je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir dire comment témoigner de sa motivation. Appeler un recruteur tous les matins, ça peut agacer, par exemple, quand on est motivé. En fait, tout dépend. Par contre, comme j'aime à dire, c'est que bien souvent, quand on est à Paris ou autre part, mais en fait, des fois, on se dit qu'on a peur de relancer un recruteur. Par exemple, si on l'a eu en janvier et qu'on a toujours et qu'il nous a fait un retour ou pas, on va dire, allez, je prends là 6 mois après, bien que ça peut être 3 mois après, on ne va pas oser relancer. Bien souvent, les gens me disent, mais Liza, je n'ai pas envie de relancer parce qu'il m'a déjà dit non. Sauf que le marché en Outre-mer n'est pas du tout figé. Depuis mon arrivée en Guadeloupe, ça fait presque un mois que je suis là. Je trouve que le marché a repris. Et il y a beaucoup d'opportunités, en tout cas, je trouve, parce que j'en ai repartagé beaucoup depuis que je suis présente. Donc, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas d'opportunités. Il y a des opportunités et la motivation peut être du coup démontrée. Il faut être il faut être proactif, en fait. Il faut regarder ce qui se passe sur LinkedIn, il faut regarder effectivement les sites d'emploi, il faut participer, comme j'aime à dire, à pas mal de webinaires, pas mal de rencontres aussi, parce qu'en fait, tout fonctionne par réseau. Clairement, en fait, quand on rentre, il y a pas mal de… Même si on se dit, oui, je vais aller là, mais ce n'est pas mathématique.
moi, je suis une RH atypique, hein, aucune thématique. Pourtant, je jongle dans la tech, je jongle dans les jeux vidéo, on m'appelle pour… Voilà, je donne mon avis sur plein de choses. Pourtant, si je devais si en 5 ans, j'étais restée dans mon cas quand je suis RH, je pense que je n'aurais pas du tout fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, en fait, il faut ouvrir en fait son champ d'action parce que potentiellement, quand vous allez être dans un événement tech ou dans un événement, du coup, je sais pas, en fait, sur une autre thématique, mais en fait, il y aura une autre personne qui va se dire, tiens, tu es dans quel domaine, etc. Ah oui, mais j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il recherche quelqu'un qui a ton profil. En fait, il faut vraiment s'ouvrir parce que, mais en fait, il y a plein de personnes qui sont en fait dans plein d'événements. Et donc, en fait, il faut, je vous dirais, de participer un max de choses. La motivation passe aussi par la manière dont on est proactif quand on cherche une opportunité. Et en fait, chercher un emploi, c'est un travail, en fait. Ça veut dire que c'est de l'endurance, c'est de la discipline. Il faut se réveiller, il faut regarder, il faut se connecter, il faut regarder effectivement quel recruteur. Beaucoup de personnes m'envoient des messages sur LinkedIn en me disant oui, voilà, quelle opportunité selon tel secteur d'activité ou avec qui me connecter. Je ne vais pas du coup dire à la personne très bien je ne vais pas te donner les noms des cabinets. Je les connais, donc je les donne. Après, certaines me disent oui, mais si j'ai déjà fait, comment avoir une réponse? Je leur dis, mais je les connais tous. Et en fait, moi, je peux leur envoyer un message en privé et j'ai la chance qu'ils me répondent. Donc, en effet, je dis que tous les moyens sont bons, du coup, pour monter sa motivation, mais après, sur le côté désistement, en fait, il faut montrer aux recruteurs qu'on a un projet qui n'est pas, qui est alors abouti. Mais en tout cas, il faut que le projet paraisse clair. Il faut savoir, et c'est ce que j'apprends aussi, à pitcher son projet. Bien souvent, quand quelqu'un me dit pourquoi il veut rentrer, mais du coup, je dis, je suis recruteur, ça passe pas. Ou je suis recruteur, ça m'intéresse pas. Ou je suis recruteur, ou ça me donne pas envie. En fait, je pousse effectivement les personnes qui me contactent en leur disant, si je suis recruteur et que vous me présentez ça comme projet, j'adhère pas. Ça me vend pas du rêve et du coup, je pousse, je bouscule parce qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience que pour pouvoir accrocher un recruteur et notamment aux Antilles, il faut se dire quelles compétences je peux apporter, quelles compétences que j'ai appris ou non à travers mon parcours qui est transférable. Et en fait, ce que le recruteur va se demander, c'est, ou l'entreprise, c'est clairement qu'est-ce que qu'est-ce que vous, en tant que candidat, vous allez lui apporter dans une relation gagnant-gagnant. Donc, c'est montrer au recruteur votre motivation, mais surtout, ce qui va être important, c'est qu'est-ce que vous allez lui apporter. Et que ça soit en compétences que vous avez, savoir-faire, savoir-être, etc. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Ou sinon, peut-être que la personne qui a posé la question peut la reposer à haute voix. N'hésitez pas, hein, surtout, hein, je crois qu'il y a un système pour lever la main. Et oui, en fait, c'était moi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, on vous entend. Alors, merci pour la réponse. Et en fait, un peu de contexte, c'est que je cherchais depuis, ça fait plus d'1 an. Et à chaque fois, on me disait que, bon, depuis Paris, c'est compliqué. Et quel secteur, quel poste? Dans les ressources humaines. Voilà. Et qu'avec un préavis de 3 mois, etc. Donc, là, carrément, j'ai démissionné et puis je vais même être à rechercher sur place. Mais c'est vrai que j'avais du mal à comprendre pourquoi. Après, comme Laïsa a dit, peut-être que c'est une question de pitch. Donc, je vais essayer de revoir ça. Et après, moi, pour avoir fait passer des entretiens, même si c'était pour des personnes, parce que j'ai une entreprise aussi à côté, je travaille avec deux freelance. C'est robotique. Tu es en robot. Ah, je ne sais pas pourquoi, j'ai rien changé. Bizarre. Alors là, désolée, j'ai rien touché. Bon. Essaye de débrancher peut-être et rebrancher les écouteurs, peut-être. Je ne sais pas. Hein. Oui. Test. Là, c'est mieux. Parfait. Ah oui, merci.
Oui, je disais, en fait, il faut se projeter dans la mission. Il faut vraiment se projeter limite comme si on se plaçait comme un associé de l'entrepreneur, pas simplement dans une relation de salarié au recruteur. On n'entend pas? Ah. Et faut vraiment que la personne se dise, effectivement, c'est ce candidat-là qu'il me faut, quoi. Vraiment être là pour se dire qu'on aide au développement, on aide à la croissance. Moi, en tout cas, moi, en tant que recruteur, moi, c'est ce qui me... Et même pour des freelances, ça veut dire que c'est même pas encore un contrat... Enfin, même pour une mission à durée déterminée, il y a quand même toujours plus de candidats que d'offres, en fait. Et pour faire la différence, moi, je sais que c'est ce qui m'aide à faire la différence entre le candidat. C'est vraiment celui qui va, comme Liza a dit, amener une valeur ajoutée et être vraiment là comme partenaire d'accompagnement au développement, pas uniquement pour ses propres intérêts. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je vois qu'il y avait des questions. Oui, du coup, alors, il y avait une question de Sydney que du coup, ce sera beaucoup plus pour Mobility, sur le retour, la structure, la DOM, etc. Moi, je vais répondre du coup à Rebecca. Alors, il est vrai que il y a beaucoup d'opportunités en Martinique, hein. En tout cas, moi, j'en vois beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en Guadeloupe, mais c'est vrai que je repartage beaucoup d'opportunités, effectivement, qui proviennent de la Martinique. Et si, effectivement, tu as la possibilité de te rendre en Martinique pour une opportunité qui t'intéresse, alors qu'effectivement, comme tu dis, en vain, tu as essayé avec la Guadeloupe, oui, pourquoi pas. Après, c'est un choix personnel, c'est un choix effectivement de vie. Si tu sens que tu vas être bien aussi, en sachant que là, je suis en direct de la Martinique, hein. pourtant, il y a quelques semaines où on a préparé l'événement, j'étais en Guadeloupe et je reviens en Guadeloupe demain avant de repartir à Paris. Donc, en fait, il faut que je sois très à l'aise chez moi, comme très à l'aise effectivement en Martinique, bien que tout le monde pense que je suis martiniquaise. Donc voilà, je suis guadeloupéenne, à l'aise en Martinique, à l'aise potentiellement en Guyane parce que j'aime bien la Guyane, à l'aise avec Saint-Martin parce que j'adore Saint-Martin. Donc en fait, tout dépend effectivement d'où on se sent à l'aise. Et en effet, il y a pas mal d'opportunités effectivement en Martinique. Mais si tu te sens du coup de vivre en Martinique, et je mets le côté vivre au sens large avec du coup ton quotidien, le côté perso et pro, oui, il faut être prêt. Il faut vraiment du coup que tu sois prête et c'est vraiment un choix qui est propre à toi. S'il y a une opportunité qui te plaît, qui correspond à tes attentes et que tu te sens vivre en Martinique, et en fait, toutes les conditions sont réunies, tu peux effectivement tenter du coup une opportunité en Martinique. Et bien souvent, il y a beaucoup d'opportunités qui sont en Martinique avec des possibilités d'aller de temps en temps en Guadeloupe, voilà, de mobilité en Guadeloupe, parce qu'en fait, c'est souvent anti-Guyane et même d'aller en Guyane ou des postes qui sont basés en Martinique où on demande à ce que la personne elle fasse des déplacements aussi en Martinique ou en Guyane. Donc, on est effectivement dans un système, dans une Caraïbe. C'est ce qu'on disait dans la réunion préparatoire du coup de l'événement d'aujourd'hui avec Diana et Doris. C'est qu'en fait, il faut la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. En effet, on est à côté. Bien souvent, on sort de l'Hexagone pour aller là où on est originaire et c'est normal, hein, en effet. Mais ça peut être une transition, disons ça, de faire 2 ans en Martinique ou 1 an en Martinique, le temps de trouver en Guadeloupe et vice-versa. Mais je pense que c'est vraiment important de se sentir à l'aise lorsqu'on change de territoire. Voilà. Liza, je confirme ce que tu dis. En tout cas, on a déjà eu pas mal de cas comme ça où des gens, tout ce qu'ils voulaient, c'est arriver dans les DOM ou aux Antilles, et on leur recommandait, en tout cas, quand ils nous demandaient, accepter un poste
aux Antilles, même si c'est pas… Alors, si vous visez la Guadeloupe, très bien accepter un poste en Martinique ou en Guyane. Et ensuite, il y a des évolutions, en tout cas, et des mutations qui se font en interne. On a déjà eu le cas et au moins, on a déjà un pied dans les DOM. Et puis, moi aussi, j'ai eu le cas d'une personne qui est rentrée en Guadeloupe, qui finalement a eu justement une mutation pour aller en Guyane, mais pour avoir un meilleur poste, tout simplement. Et puis, j'ai aussi eu le cas d'une personne qui est rentrée en Martinique, puis qui est repartie en Hexagone et qui est retournée finalement en Guadeloupe. Donc, en fait, il faut rester ouvert, je pense, et se dire qu'un projet de mobilité, ça se prépare. Et se préparer, ça veut dire avoir des stratégies, donc ça veut dire avoir des options. Ça peut être pile le poste que vous voulez, le poste idéal, mais bon, on sait très bien qu'on ne trouve jamais le poste idéal. Et puis aussi, faut être ouvert à se dire, ben, finalement, sur le papier, ça avait l'air bien, à l'entretien, ça avait l'air bien, et puis je suis sur place et ça ne me convient pas. Donc, je repars ou je crée ma boîte ou je me reconvertis. Enfin, faut rester flexible et il faut rester ouvert parce que ben, vous pouvez aussi ne pas trouver après avoir cherché pendant 1 an, décider que vous vous mettez en freelance et puis vous faire repérer par un groupe qui vous propose un contrat de travail. Donc, faut rester flexible. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une part de risque et à essayer d'évaluer, entre guillemets. Il y avait une autre question qui était quelle structure peut nous accompagner pour un retour au pays? La DOM aide à partir, moins sa rentrée. La région accompagne apparemment à Lévigny, travaux sur ses futurs dispositifs. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous comme aide à notre disposition? Moi, je n'ai pas la sensation qu'il y ait des aides véritablement pour le retour pour s'installer dans un territoire. Alors, par contre, il y a des aides à la création d'entreprises, souvent. Donc, si vous voulez créer une entreprise, il y a des aides pour ça. Nous, on a des partenaires également qui accompagnent en ce sens. Il y a aussi la reconversion. Alors, ça ne va pas s'intituler, bien sûr, aide au retour, mais peut-être que ce sont des biais que vous pouvez utiliser. Mais en tout cas, aide au retour du type de la DOM qui aide à partir avec des billets d'avion, à mon avis, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, en tout cas. Voilà, mais même dans les régions en France où il y a très peu d'activités, en France hexagonale, il y a des organismes qui vont mettre en place des aides, mais ça va être surtout des aides pour créer de la vie et créer de l'activité, en fait. On a quelqu'un qui dit qu'il y a le Pôle emploi qui peut aider, mais on ne maîtrise pas, en tout cas moi je ne maîtrise pas ces aides. Aider à rentrer et financer quelque part ce projet, je ne connais pas. Je pense que c'est effectivement peut-être tout ce qui est création d'entreprise. Apparemment, il dit, vous pourriez prendre la parole peut-être? On vous écoute? Alors, j'ai pas le prénom, hein, j'ai iPhone. X-Rec. On vous écoute. Excusez-moi, je n'ai pas pu intervenir de suite, j'ai été approchée par quelqu'un. Ce que je disais, c'est que justement, dans ma mobilité à moi, j'ai eu à chercher les aides possibles. Lorsqu'on est inscrit au Pôle emploi Guadeloupe, il y a des aides à la mobilité. En tout cas, Guadeloupe, même France, il y a des aides à la mobilité pour passer des entretiens quand c'est éloigné de l'adresse de son domicile. De la même manière, donc autour de ces aides, il y a notamment la prise en charge du transport, de l'hébergement et des frais de repas. Quand la mobilité, par exemple, pour mon cas, c'est d'aller passer un entretien à la Martinique, le billet d'avion est pris en charge jusqu'à hauteur de 500 €. Les frais d'hébergement, c'est 30 € par nuitée, moyennant justement une période normale de prise en charge. On ne va pas se faire financer une semaine en Martinique, par exemple. Il y a aussi les frais de repas, c'est à hauteur de 6 € par jour. Et quand on a un enfant, il y a l'AGIP qui permet d'avoir une aide à la garde de l'enfant pour la période
autour de l'entretien. Et s'il y a une formation préalable à l'embauche, ça peut aussi être utilisé. Donc, il y a ces aides-là, ça s'appelle donc le dispositif mobilité, qui existe aussi quand on vient depuis la métropole vers les Antilles. En revanche, les forfaits alloués diffèrent en fonction du nombre de kilomètres d'indemnité kilométrique à prendre en compte. Voilà. Merci beaucoup. Ça vaut le coup de creuser un peu plus du côté de Pôle emploi, du coup. Là. Oui, clairement, il y a le Pôle emploi qui aide et en fonction des régions, notamment pour le CTM de la Martinique, l'employeur, au titre de l'indemnité qu'il peut percevoir pour l'embauche, peut venir à favoriser la prise en charge pour tout ce qui est autour de l'entretien de la personne qu'il voudrait. D'accord. Merci. Avec plaisir. Merci en tout cas. Y a-t-il d'autres questions par hasard? Est-ce que l'une de vous veut rajouter quelque chose? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. On est à votre disposition. On est une vingtaine de participants. Il n'y a personne qui veut parler. On vous écoute. Bon, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est j'espère, en tout cas, les personnes qui sont présentes, on a pu répondre à certaines de vos questions. J'espère qu'en tout cas, le modèle de ce webinaire vous a permis de vous exprimer et puis vous a permis peut-être d'y voir plus clair sur votre projet. En tout cas, Mobility Outre-mer, je pense toute la team, Laïsa, Doris et le MEDEF, on est tous mobilisés pour vous et pour vous aider en tout cas à ce que votre projet aboutisse. Exactement. Donc, l'objectif, vraiment, comme on vous disait, c'est que on fasse du coup ce type d'événement pour vraiment répondre à vos questions. Et en fait, l'événement peut se répéter et d'ici là, vous pouvez avoir d'autres questions ou avoir avancé dans des process de recrutement et on pourra, ou dans votre projet personnel de vie à venir et on pourra y répondre. Donc, n'hésitez vraiment pas du coup à poser des questions ou à nous contacter après l'événement si d'autres questions surviennent après avoir du coup réfléchi, mûri la réflexion ou échangé avec d'autres personnes sur cette thématique de retour qui n'ont pas pu se connecter. Donc voilà, donc n'hésitez vraiment pas à nous poser effectivement des questions. Vladimir demande, dans le cadre d'un prochain webinaire, quels sont les thèmes que vous souhaiteriez qu'ils soient abordés? Et je pense qu'on peut aussi, Laïsa, tu peux aussi noter ton adresse mail dans le chat si ce n'est pas déjà fait. Exactement. Et puis, ouais. Et Nathalie et Diane. Ouais. Si vous avez des thèmes, en tout cas, n'hésitez pas à nous les donner ou alors à les écrire si vous n'avez pas envie de parler. Vladimir, dommage qu'on ne t'ait pas entendu. Mise en connexion des réseaux à des ressources sur place. Il y a une question, enfin, c'est ça la thématique, mise en connexion à des réseaux, des ressources sur place. Non, ce qu'elle voudrait qu'ils soient abordés. Voilà, c'est une question abordée. Et après, il faudrait dire à des réseaux de quoi? Parce qu'en fait, effectivement, aux Antilles, il y a des réseaux, par exemple, d'entrepreneurs. Comme il y a, effectivement, est-ce que c'est des réseaux d'entrepreneurs ou d'autres? Parce que les entrepreneurs, on les trouve beaucoup selon, en fait, toutes sortes d'entrepreneurs dans des spots coworking, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique.
on les retrouve là. Hein. Clairement, moi, j'ai été me poser en Guadeloupe et j'ai pu rencontrer dans des spots coworking des personnes que je vois sur LinkedIn. Donc, c'est vrai que on n'a pas forcément des fois le temps hein, d'aller tout sur des espaces coworking, mais de dire effectivement tout ce qui est, il y a des events village ICEAD, il y a eu le sommet du coup de Guadeloupe Tech, c'est beaucoup d'acteurs et je dirais beaucoup d'entrepreneurs, qu'ils soient dans le numérique ou non, mais en tout cas près de cette thématique numérique, mais avec beaucoup d'acteurs qui sont à la fois dans le numérique ou qui connaissent bien le numérique et qui font autre chose. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans beaucoup de réseaux en Outre-mer, mais qui ne sont pas que qui surfent dans des réseaux. On va dire par exemple moi, je suis RH, mais je surfe effectivement dans le réseau tech. J'étais avec Guadeloupe Tech où je peux surfer sur d'autres réseaux. Donc en fait, le plus souvent, il y a des réseaux, effectivement, oui, les habitudes, effectivement, la Covid, du coup, change les habitudes, mais c'est vrai que c'est pas mal de surfer aussi dans pas mal de webinaires pour que lorsque la Covid va nous laisser l'opportunité de se rencontrer en vrai, de déjà préparer l'après. En fait, aujourd'hui, moi, je suis en Martinique, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui j'échange depuis 5 ans et on peut se rater, se croiser, etc. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on se connaît, mais comme si on se voit tous les jours parce qu'on échange relativement tous les jours depuis 5 ans. Donc, en fait, je dirais que cette partie Covid, etc., ne doit pas nous empêcher de préparer l'après. Et pour moi, ce Covid, en fait, il faut surfer sur cette vague, en fait, finalement. Il ne faut pas que la vague, elle nous fasse du coup couler. Je dirais qu'il faut apprendre à surfer sur cette vague Covid pour voir comment on peut réussir à avancer dans cette crise sanitaire. Pas forcément simple, mais on ne doit pas rester là à attendre que ça se passe. Donc, en fait, il y a pas mal de réseaux, mais il faut déjà prendre le temps potentiellement de les identifier à distance, de voir avec qui on peut se connecter pour effectivement se rencontrer en petit déj, tout ça, à distanciation, oui, mais il y a pas mal de lieux aujourd'hui où on peut se voir, prendre un petit déj, un déj, et donc ça peut être effectivement une bonne thématique. Maintenant que les restaurants ont réouvert. Exactement. Mais est-ce que peut-être qu'il faudrait préciser le secteur d'activité dans lequel vous voudriez élargir votre réseau? Et n'hésitez pas hein, à parler, juste si c'est plus facile qu'écrire aussi. Écrire. Après, quand elle disait je connais personne en Martinique si je viens être mobile en quittant la Guadeloupe, toi, Doris, avec Caraïbes Expat aussi, elle peut. Je pense que ça peut l'aider, non? Oui, alors en fait, on a pas mal d'événements, encore une fois, qui sont sur le site parce que c'est vraiment la communauté, enfin les conseils de la communauté pour les autres. Donc, donc en fait, chacun poste ses événements sur le site et on peut retrouver, en fait, ça vous donne un peu un aperçu des endroits où vous pouvez retrouver la communauté. Alors après, c'est multi-pays, donc ça peut être aussi à Londres, ça peut être en Martinique, ça peut être en Guadeloupe également. Et puis après, comme je le disais, en fait, faut vraiment se projeter dans la destination. Donc aujourd'hui, si dans votre vie de tous les jours, vous avez votre emploi, vous avez aussi des activités extra-professionnelles. Donc ça veut dire qu'il faut identifier s'il y a des choses que vous aimez bien faire, par exemple du sport, de la musique ou autre, et identifier peut-être des associations où vous inscrire. Et puis de fil en aiguille, vous allez apprendre à refaire votre réseau et rencontrer des personnes. Alors, d'ici septembre, donc Caraïbes Expat va lancer son guide justement pour ceux qui veulent venir vivre, s'installer en Guadeloupe et aussi en Martinique. Donc, avec pas mal de bonnes adresses à partager. Donc, je vous invite déjà à nous suivre sur les réseaux. Et puis, comme ça, vous serez notifiés le jour du lancement. Mais c'est vrai qu'en termes de vie sur place, alors ça prend toujours un petit moment, bien sûr. Il faut
gardez ça en tête que, ben, effectivement, vous venez d'abord par le travail parce que vous avez accepté une offre d'emploi. Mais après, il faut aussi se faire violence, comme on dit, hein, parfois se forcer à finir un peu plus tôt le vendredi, s'inscrire à des cours, alors ça peut être des cours de danse, je sais pas. C'est vraiment en fonction de vos habitudes. Bon, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est pas évident. Mais bon, je pense que là, on est en tout cas dans une phase d'ouverture, donc avec des couvre-feux qui sont un peu allégés, des contraintes allégées aussi, donc peut-être que faut en profiter. Exactement. Et après, je sais pas si Loïc, Louis est encore là, mais pareil pour les personnes qui sont en Guadeloupe. Voilà, il est référent de Jeunesse Outre-mer en Guadeloupe. Donc, pareil, Jeunesse Outre-mer, c'est une association qui, du coup, rassemble aussi pas mal de jeunes. On adore poser cette question. On est jeune dans la tête, on est jeune, tout le monde est… Voilà, tout est open. L'idée, c'est vraiment un réseau pour rassembler la communauté ultramarine. Et effectivement, en Guadeloupe, comme en Martinique ou même à Paris, il y a des événements qui s'appellent les JOM Connect, alors qui se font depuis l'arrivée du Covid, effectivement, en ligne. Mais normalement, il y a pas mal d'événements qui se faisaient sur, par exemple, le forum étudiant au ministère de l'Outre-mer ou, par exemple, des JOM Connect dans des restaurants sur des thématiques particulières comme entreprendre dans le tourisme. Il y a eu en Guadeloupe entreprendre dans l'événementiel. Donc, il y a pas mal, du coup, de réseaux comme ça qui font aussi des webinaires sur des thématiques particulières qui peuvent vous permettre du coup de venir, de rencontrer des personnes qui font partie du secteur d'activité dans lequel vous êtes ou que vous souhaitez aller. Donc, ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant aussi. Oui, il y a tout simplement aussi les groupes Facebook. Aujourd'hui, voilà, les gens sont très connectés. Où vous dites, je viens d'arriver dans telle ville ou tel pays. Voilà, je veux rencontrer du monde. Quels sont les plans du week-end? Voilà, les gens répondent et puis les gens sont assez présents et participent assez à ces événements. Aujourd'hui, c'est difficile de se dire on se retrouve seul sur ces îles parce qu'il y a quand même beaucoup de… L'accueil, en tout cas, est primordial. Exact. Et puis nous, ça nous arrive avec Mobility Outre-mer de mettre en connexion ceux qui sont arrivés avec les nouveaux arrivants. Nathalie, parfois, elle organise aussi ces événements sur les retours au pays ou qui veulent rencontrer du monde. Ça nous arrive de faire des connexions. Vous n'êtes pas isolés. Ne vous inquiétez pas, ne serait-ce qu'avec l'équipe de Mobility, on a l'impression en arrivant, on est en contact depuis un moment, d'avoir quelqu'un sur place, que ce soit en Martinique, en Guyane, voilà, vous êtes toujours en contact privilégié avec nous. Franck, tu voulais parler? Oui, rapidement, entre deux coups de perceuse. Non, pour compléter tout ce qui vient d'être dit, ce que moi j'observe depuis pas mal d'années, enfin pas mal, quelques années plutôt, c'est que il y a tout un travail des associations donc, qui ont été nommées ou de quelques partenaires. Là, Isa, enfin, il y a Doris, il y a vraiment une dizaine ou une quinzaine d'intervenants qui sont à la disposition des personnes qui envisagent ce retour-là et qui font un boulot formidable et qui sont pour moi effectivement aujourd'hui vraiment les points d'entrée, en tout cas les points immédiats Mobility Outre-mer, qui ont des réponses à beaucoup des sujets qui sont posés et qui sont, je crois, vraiment les points d'entrée. Par contre, derrière, effectivement, là où il y a un travail qui reste à faire, c'est les entreprises d'accueil potentielles, de créer justement les liens entre les entreprises et donc leur représentation que peuvent être, par exemple, l'UDE-MEDEF, qui est une organisation patronale, mais pas que, il y en a d'autres. Et de faire ce travail de relation entre les associations et les intervenants et le monde, les socioprofessionnels, pour justement que les candidats, en plus des conditions pratico-pratiques de leur retour, puissent aussi multiplier les échanges avec les recruteurs d'aujourd'hui ou de demain, les entreprises, pour justement s'imprégner également, au-delà des conditions liées à la vie privée, mais des conditions professionnelles de ce qu'est le tissu socio-économique guadeloupéen ou martiniquais. C'est à peu près la même chose. Donc voilà ce que je voulais ajouter, c'est que de vraiment pas hésiter. Il y a un boulot on l'observe, il y a vraiment un boulot remarquable qui est fait. Et je pense que
un candidat au retour aujourd'hui a vraiment en face de lui une offre de prestataires, de services, d'aide, de conseils, de tout ce que vous voudrez, qui n'existait pas il y a 3-4 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc voilà. Il y avait Betty qui voulait parler. Non, je n'ai pas trop de choses à dire, hein, à part qu'il faut juste oser, poser les bonnes questions. Et puis, quand on a autant de réseaux qui sont prêts à appuyer et accompagner ainsi les démarches, il faut juste essayer. Et puis, même quand on échoue une première fois, on recommence. Il faut trouver, en tous les cas, les opportunités. Liza a évoqué un point, c'est effectivement, un employeur se pose la question très souvent. Lorsque la personne est là, il y a une démarche plus favorable parce qu'on se pose la question de l'investissement sur ce futur collaborateur. Si c'est juste pour, entre guillemets, occuper un fauteuil et gagner de l'argent, ça ne vaut pas forcément le coup. Il faut aussi que ces futurs collaborateurs qui arrivent sur le territoire se posent la question pourquoi ils veulent venir. Est-ce que c'est juste pour une petite place au soleil ou est-ce qu'ils vont apporter à l'entreprise? Et ça, les employeurs ne vont pas s'y tromper. Ils ont quand même besoin de collaborateurs qui apportent quelque chose à leur entreprise. Et puis, soyez rassurés parce que souvent on dit il n'y a pas de poste pour nous, les retours au pays. Ben, les entreprises, au contraire, privilégient les retours au pays parce qu'on sait que vous allez rester. Ce ne sont pas des postes où vous allez régulièrement bouger, repartir. Donc, si vous avez un projet, si vous êtes motivé, allez-y, il y a de la place. Oui, et puis très rapidement pour compléter, il y a également, on en a parlé en début d'échange, il y a une taille d'entreprise sur nos territoires qui fait qu'il y a une proximité qui est assez rapide, à laquelle on arrive assez rapidement. Et donc, de ne pas hésiter avec l'entreprise d'accueil ou pas que, d'échanger, de poser des questions même peut-être plus directes que celles qu'on aurait pu poser dans un contexte, par exemple, de grandes villes où les choses sont peut-être un peu plus formelles dans les échanges préalables. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est autant l'enjeu de l'entreprise que de la personne qui revient, que ce retour se fasse bien, parce que c'est dans l'intérêt de personne que ça se passe mal. Et donc, plus les sujets auront été vus en amont et donc abordés sans réserve, où il n'y a pas de tabou. L'idée, c'est justement de lever tous les lièvres qu'il pourrait y avoir pour qu'à l'arrivée, tout se passe bien. Alors, par contre, moi, je vais devoir y aller. Je suis désolée, mais j'ai une autre réunion. Mais en tout cas, mes coordonnées sont dans le chat, donc n'hésitez pas si jamais je peux vous être utile. Et puis, bon courage pour la mise en œuvre de votre projet d'installation en Guadeloupe. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Doris. Merci Doris. Salut. À bientôt. Merci, au revoir. On a perdu Vladimir en même temps. De toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Je pense qu'il y a eu, en tous les cas, les prochains sujets qui suscitent l'intérêt. Et puis, ça prouve que les rencontres de ce type-là sont amenées à être reproduites et à être amplifiées. Complètement. Bien, en tout cas, moi, je vous remercie pour les contacts que vous me facilitez déjà avec vous. Et donc, je vais prendre contact avec chacune d'entre vous pour préparer mon arrivée et ensuite pouvoir également préparer les recrutements donc sur place et faire bénéficier au maximum de personnes de notre expérience au sein de notre groupe. Merci à vous, bonne fin de journée et à très vite. Merci René, à très vite. Merci René. Merci à vous, au Au revoir. revoir. Bon. Alors Vladimir, tu peux intervenir? Je crois qu'elle parle. J'ai essayé de lui suggérer de se connecter avec son téléphone, parce que moi-même, j'ai changé de canal, en fait, comme j'ai dû sortir. Et elle a trouvé que l'idée était sympa, donc du coup, je crois que c'est ce qu'elle essaye de faire. D'accord. Très bien, on l'attend.
Et Muriel ou bien Lydie, vous n'avez pas envie de dire un petit mot avant qu'on termine? Est-ce que vous êtes là? Je suis là. Hein. Ah, tu es là. Ben tu oui, veux dire quelque chose ou pas? Ah, voilà. Bien, oui. Bonjour à tous. Donc, j'ai pu, merci de nous avoir invités également. J'ai pu écouter et découvrir également l'AESA que je connaissais sur les réseaux mais que je n'avais jamais vu. Donc, voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir bien partager, échanger. Et encore merci. Donc, que rajouter de plus? Vous avez dit beaucoup de choses, donc je ne sais pas si vous aviez une question. Moi, je pourrais déjà présenter le cabinet, hein, puisque Spring, c'est un cabinet de recrutement. Hein. Nous sommes implantés, nous avons une trentaine de bureaux dans le monde, bien entendu en métropole, mais nous sommes également très bien implantés sur les Antilles, puisque nous avons un cabinet sur chaque département. Et nous sommes généralistes, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, nous rapprocher de nous si vous le souhaitez. Sur les réseaux, vous pouvez nous contacter ou tout simplement en prenant l'annuaire. J'aurais une question, Muriel. Oui. Je vais du coup poser des questions des questions qu'on pose assez souvent où là, on est tous ensemble. C'est aujourd'hui, moi, je vois pas mal de postes en finance passer, en comptabilité, du coup, etc. Quels sont effectivement les secteurs ou les domaines en fait qui recrutent en ce moment, on va dire en Guadeloupe, puisque voilà, en Guadeloupe, Martinique, mais je dirais en Guadeloupe. Et surtout, quelles sont, par exemple, les attentes, parce qu'on parle beaucoup des attentes des candidats, mais quelles sont les attentes aujourd'hui des clients, par exemple, de Spring, vis-à-vis des candidats en termes de compétences, quand ils sont déjà sur place ou quand ils veulent retourner au pays? Désolée, mais j'ai posé une longue question. Mais oui, j'ai noté. Ça fait partie des questions qui sont posées ou des personnes, je dirais, qui ne sont jamais parties et qui, certaines fois, veulent changer de poste, par exemple, et qui ne savent pas forcément quelles sont les opportunités, etc., ou qui ont peur de changer parce que le milieu en Outre-mer et notamment aux Antilles est très petit et que tous les patrons se connaissent, donc ils ont un petit peu peur de changer. Donc, quels conseils apporter à ces personnes qui ont peur, qui ont des compétences pour pouvoir du coup aller ailleurs, mais qui ont peur par rapport au réseau et quels conseils donner aux personnes qui ont envie de retourner au pays, mais qui ne savent pas effectivement qu'est-ce qu'un patron en Guadeloupe, en Martinique attend d'eux. Bon, il y a plusieurs questions. Il n'y a pas de réponse toute faite, puisque effectivement, tout va dépendre. Et c'est là où c'est intéressant, on parlait de réseau, mais de petit à petit. Un réseau, il ne va pas se faire, on ne va pas à tout, parce qu'on va être noyé par les informations. Donc, je pense qu'il faut partir du général, de ce qu'on sait faire, et ensuite ajuster. Donc, moi, je partirais, c'est ce que je dis, le cabinet, bon, je parle de ce que je sais faire, hein. Le cabinet peut accompagner, puisque si vous approchez une structure, un grand groupe ou une TPE, vous n'aurez pas les mêmes problématiques, les attentes ne seront pas les mêmes. Donc, voilà, c'est commencer tout de même à soit faire venir pendant les vacances, se dire, bah, tiens, je me consacre un mois à ma recherche, à tisser du réseau, à créer du lien, à rencontrer voilà, des professionnels, également des cabinets de recrutement, des consultants, voilà. Donc, le marché, c'est déjà, moi, je commencerai par conseiller quels que soient les candidats, d'essayer déjà de connaître le marché. Le métier, on sait voilà, on a un métier en l'occurrence, on sait ce qu'on veut faire. Connaître le tissu, c'est important.
En Guadeloupe, il y a des métiers qui attirent énormément, comme on le dit, mais où il y a peu de demandes. Les RH, par exemple, hein, souvent les recrutements, vous l'avez dit, les recrutements sont entre guillemets cachés. Mais il y a des secteurs d'activité qui sont très portants, donc la comptabilité, la finance. Là, c'est vrai que les cabinets comptables sont en souffrance. Effectivement, on se rend compte que rentrer, ça peut être une belle opportunité d'intégrer un cabinet comptable, même si la finalité, c'est d'aller en entreprise, ça peut être un levier. Encore faut-il s'être préparé, avoir, penser son projet. Les métiers porteurs dans le commerce, la vente, voilà, je pense que c'est un secteur d'activité qui est très bien représenté sur les Antilles. Également, les métiers du bâtiment, ce sont des métiers en souffrance. Il y a énormément de besoins, une grande pénurie de candidats, qu'on soit sur des métiers administratifs, hein, assistante, bâtiment ou conducteur de travaux, ingénieur. Donc, voilà, commencer à se renseigner sur les secteurs qui sont porteurs, ceux qui sont moins porteurs. Alors, si on est concerné par un secteur qui est moins porteur, ça permettra d'ajuster ses recherches et de se dire, voilà, il va falloir peut-être que je pense à soit me former ou soit venir sur place me faire connaître. Je vais avoir une démarche qui sera différente puisque je ne pourrai pas postuler à des offres puisqu'il y a vraiment il y a une pénurie enfin, il y a très peu de demandes. Donc, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais comme vous le disiez, il faut avant tout préparer ce projet. Il y a des candidats qui font le choix de venir, qui démissionnent, et qui font le choix de venir. Mais là également, il y a une préparation. Ils ont pu le faire peut-être parce qu'ils ont de la famille, peut-être parce qu'ils ont des soutiens qui vont les aider à prendre, entre guillemets, ce risque. Parce que pour certains, c'est pas possible, parce qu'il y a peut-être une famille derrière, il y a un conjoint, voilà, donc chaque cas est différent. Et n'hésitez pas, voilà, à nous contacter. Si on le peut, on va se rendre disponible pour pouvoir également répondre. Mais je pense que le tout, c'est de ne pas se démotiver. Si votre projet, c'est la création d'une entreprise, effectivement, peut-être que le cabinet de recrutement ne sera pas le meilleur, le meilleur contact pour vous accompagner dans vos démarches. Mais en tout cas, bon, moi, ce que je tenais à dire, c'est qu'il y a une réelle demande. Le secteur, le contexte du Covid a changé un petit peu les règles de jeu, on va dire. Les entreprises ont une grande attente sur les compétences des candidats, mais également sur leurs projets. Avant tout, ils vont également mesurer leurs projets. C'est-à-dire, ils vont investir sur un candidat parce que c'est un investissement de recruter quelqu'un. Aussi bien, je peux l'entendre du côté du candidat, faire la démarche de venir, c'est un investissement, mais c'est un investissement des deux côtés. Donc, il faut que les deux parties soient gagnantes et le projet doit être mûri. En entretien, une entreprise va mesurer la longévité de ce projet. S'il décèle que le candidat vient pour, comme on a tendance à le dire, il fait beau, on va venir voir ce qui se passe sous les cocotiers. C'est pas du tout, il faut pas appréhender les Antilles de cette façon. Même si on a nos spécificités, il y a également des règles, on va dire RH, et il faut les connaître. C'était peut-être un peu long. Je ne sais pas si c'était clair. Merci. Non, c'est du coup, ça a suscité des questions. Donc, on a une question dans le chat. Et je parle. Quand on a transmis notre CV, lettre de motivation sans avoir de retour, comment faire pour avoir des contacts avec les cabinets? Eh bien, c'est très simple. Le cabinet n'est pas un SAS complètement fermé. Quand on n'a pas de retour. Alors, concernant moi, je parle toujours du cabinet au sein duquel je travaille. Effectivement, on est sollicité, on publie une annonce, on a un poste à pourvoir, on communique, donc on publie sur les différents job boards. Et il se peut que je sais qu'il y a des candidats qui essayent d'approcher les cabinets
qui sont un peu à côté, et c'est normal, c'est humain, c'est normal. Donc, nous, on fait en sorte de systématiquement envoyer ce qu'on appelle un retour, un retour qui soit positif ou négatif, mais en tout cas, un retour de réception de candidature. Ensuite, le cabinet va faire une sélection, une présélection des personnes qui vont postuler aux annonces. Donc, nous avons bien entendu un cahier des charges. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que, bien entendu, je vais recevoir tout le monde et pouvoir répondre à tout. Non, c'est la réalité, elle n'est pas… Voilà, je ne vais pas vous dire des bêtises. Ce n'est pas la réalité du marché. Donc, la meilleure technique, ce n'est pas spécialement de postuler à tout va pour se faire voir et se faire entendre, même si je peux le comprendre, mais c'est de solliciter le cabinet de manière spontanée. Nous avons, je pourrais vous communiquer le mail du cabinet qui est disponible, voilà, que tout le monde peut retrouver. Vous pouvez nous envoyer votre candidature de manière spontanée. Si vous souhaitez obtenir nos coordonnées, c'est tout à fait, enfin, aujourd'hui, tout le monde, je pense, a les moyens de trouver les coordonnées du cabinet. Et nous solliciter pour un entretien, c'est quelque chose que nous savons faire. Donc, alors voilà la question, je n'ai pas de réponse à une candidature spontanée. Une candidature spontanée, elle n'est pas, voilà, ne vous attendez pas à avoir un retour immédiat. Si le consultant identifie un besoin, bien entendu, il va vous contacter. C'est dans votre intérêt, c'est dans son intérêt, c'est dans l'intérêt de l'entreprise pour laquelle il travaille. Mais le rôle également du cabinet, c'est de vous accompagner également, puisque nous n'attendons pas non plus d'avoir les demandes, c'est de connaître, on connaît également très bien le tissu local, et c'est d'être en veille aussi, parce que nous détectons des potentiels, ce que j'appelle des talents également, et à nous également de les présenter aux entreprises. Donc, c'est de cette façon-là que le cabinet peut également vous accompagner sans particulièrement avoir une demande active, mais c'est de se dire, voilà, faire un point avec vous, connaître votre projet, mais au-delà des compétences, il faut que vous ayez vraiment un projet et que vous ayez préparé votre arrivée. Parce que le meilleur moyen d'être déçu ou de faire demi-tour, et comme on l'a dit, le réseau, si vous n'êtes pas particulièrement mobile, le réseau est petit. Donc, une fois que vous aurez fait le tour des entreprises que vous aurez ciblées, vous allez vite vous démotiver. Donc, le tout, c'est de prendre le temps, de préparer les choses et de creuser, de participer à des forums, comme vous en avez parlé, les associations également sont très actives, peuvent vraiment apporter les témoignages des anciens également et des nouveaux, l'université, les anciens élèves. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et j'espère que j'ai encore été claire dans mes réponses. Mais ce n'est pas évident de répondre sur des généralités. Alors, je ne sais pas si la personne veut prendre la parole pour savoir si ça a été clair, si elle a eu des réponses à ses interrogations. Voilà, peut-être de savoir, savoir dans quel domaine elle recherche un emploi. Parce que je sais qu'il y a des domaines qu'on ne va pas toucher non plus. Par exemple, le secteur médical, c'est pas du tout… alors, on peut faire de la mise en relation, puisqu'au sein de nous, du groupe, parce que Spring, c'est une marque du groupe Adecco. C'est le cabinet de recrutement du groupe Adecco. Et nous avons des entités qui sont dédiées au secteur médical. Donc, aucune agence, aucun cabinet ne va travailler sur ce secteur d'activité-là. Donc, peut-être qu'il y a des métiers sur lesquels tout ce qui touche également la sécurité, les domaines scientifiques. Il y a des secteurs d'activité où nous n'allons pas intervenir. Pourquoi ? Parce que on est sur des métiers particuliers qui nécessitent une expertise également particulière. Et là, nous avons des collègues qui sont dédiés à ces activités-là. Ou parce que les administrations également, on ne travaille pas avec les administrations, parce qu'il y a des secteurs d'activité
qui ne passent pas par les cabinets de recrutement pour les accompagner dans leur, dans leur recherche. Alors, moi, je voulais inviter donc, les cabinets de recrutement, les potentiels recruteurs à mettre leur adresse mail dans le chat, peut-être, pour ceux qui en auraient besoin. Et alors, la personne dit que Liza peut-être connaît la situation de iPhone X. Je crois que c'est Rebecca Christian. J'ai pas vu du coup. Ah oui, elle a dit. Donc, Liza, peux-tu répondre pour moi, s'il te plaît? Je suis dans une salle d'attente, donc elle ne peut pas forcément parler. C'est sur quoi? C'est sur le CV. Demander dans quel secteur elle recherchait exactement. Ah oui, donc du coup, elle est dans le domaine du coup administratif, commercial. Du coup, elle a des compétences assez transverses, administratives, commerciales. Et qu'est-ce que je dis pas d'autre? Oui, dans les grandes lignes, puisque j'avais fait un post LinkedIn parce que j'accompagne Rebecca dans le cadre du coup de mon entreprise et de mon activité de coaching. Et effectivement, elle est en Guadeloupe et elle a du mal à trouver. Elle a un master. Elle a plusieurs masters du coup en gestion d'entreprise, administratif. Et c'est vrai qu'elle me disait quand je l'ai accompagnée qu'on lui dit souvent qu'elle a beaucoup trop de diplômes, que ça peut effrayer effectivement le fait qu'elle ait du coup un double master, etc. Elle a une expérience commerciale, elle a une expérience administrative. Donc voilà, donc en fait elle cherche des postes effectivement donc en Guadeloupe de base, puisqu'elle est basée en Guadeloupe et qu'elle est déjà sur place. Au niveau des cabinets, comme beaucoup Muriel, de personnes, certaines passent par moi et j'ai envie de dire, je vous connais tous au niveau du tissu, au niveau des cabinets et en étant RH, mais je dis que moi en étant RH, je sais que en fait, on fonctionne en étant cabinet de recrutement par opportunité et donc on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais c'est vrai que bien souvent, les personnes passent par moi pour après que je vous mette en relation ensemble parce que passer par moi donne effectivement une réponse que quand ils passent tout seuls, ils n'ont pas forcément de réponse, ça peut les frustrer, les démotiver. Donc, c'est pour ça qu'elle dit qu'il y a pas mal effectivement de cabinets avec lesquels elle a déjà été effectivement en relation parce que moi, quand je commence mes coachings, je demande où la personne est dans son projet et avec qui elle a déjà été elle était en rapport avec qui. Et en effet, beaucoup de personnes, que ce soit en effet en spontané, comme elle peut dire, ou en direct sur des offres, en effet, c'est vrai que les cabinets n'ont pas forcément le temps de répondre à tous les candidats quand, par exemple, le profil ne répond pas à une opportunité particulière. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi à creuser sur peut-être une organisation ou, je ne sais pas, un mail dédié au retour au pays pour certains candidats pour qu'ils puissent effectivement approcher les cabinets pour que ça ne puisse pas tomber sur des personnes qui sont déjà sur place. J'en sais rien. C'est une idée effectivement à creuser, mais bien souvent, certaines personnes peuvent être frustrées parce qu'elles n'ont pas de retour au global sur, du coup, sur leur CV envoyé pour des opportunités qui correspondent ou non à leur profil. Donc, après, c'est pas simple de répondre à toutes les demandes. Oui, comme je vais reformuler. Hein. Je ne peux pas répondre pour les autres, parce que moi, je parle en mon nom. Je viens de poster le mail du cabinet. Nous, de toute façon, enfin, quand vous envoyez une candidature spontanée, vous avez un message. Hein, après, on dit ça, c'est un message automatique. Donc, un message automatique reste une réponse. Et je pense que le tout, c'est déjà de dire au candidat que oui, nous avons réceptionné, oui, nous avons… mais clairement, techniquement, on ne peut pas prendre chaque appel et un appel pour toutes les candidatures envoyées. Ça, si vous attendez à ça, vous serez déçus. Et je pense que c'est une première démarche. Ensuite, il ne faut pas hésiter à insister en disant, voilà, j'ai contacté, parce que tous les jours, on l'a, hein, on le vit. J'ai transmis ma candidature. Vous aurez quelqu'un au bout du fil, hein, puisque si vous appelez, vous aurez quelqu'un qui vous dira, effectivement, on a bien réceptionné, qui vous dira pour le moment, oui, non, j'ai bien reçu, voilà, qui va chercher votre candidature, qui
vous dira, je garde en vivier, je ne garde pas en vivier, voilà ce que j'en fais, voilà ce que je n'en fais pas. Mais ça, je vais pas, je ne sais pas comment formuler cette réponse. Je peux comprendre cette personne hein, qui est en recherche et je pense qu'il faut identifier il y a quelque chose qui fait qu'elle soit bloquée hein, dans ses recherches. Et effectivement, si elle est positionnée ayant 2 masters sur des postes d'assistanat, clairement, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Mais voilà, je ne peux pas parler d'elle puisque je n'ai pas son CV sous les yeux, je ne connais pas son parcours, je ne connais pas son historique, je ne l'ai pas reçu en entretien. Voilà, il y a peut-être quelque chose à creuser parce que parfois on s'arrête, on se focalise sur oui, je cherche, je ne trouve pas, mais parfois la problématique, elle est autre part. Et ça, ce n'est pas simplement dans un parcours, il n'est pas figé, une entreprise, elle va… Et surtout, il y a un contexte également. Les métiers d'assistanat, on sait qu'il y a peu… Nous, cabinets, nous avons des demandes hein, d'assistantes hein, en général, quelles qu'elles soient. Mais c'est peu hein, comparé à la majorité des postes que nous avons à pourvoir. Pourquoi? Puisqu'il faut savoir aussi qu'une entreprise, elle va solliciter un cabinet lorsqu'elle va rencontrer une difficulté. Quelle qu'elle soit, hein, mais lorsqu'elle va, voilà, elle va s'approcher d'un cabinet. Donc, peut-être que sur les postes d'assistante, le cabinet n'est peut-être pas non plus, je suis en train de… Je suppose, parce que je parle d'une personne que je ne connais pas. Donc, le cabinet n'est peut-être pas la première porte d'entrée. C'est l'une des portes d'entrée, mais peut-être faudra-t-il qu'elle se rapproche d'une agence d'emploi qui peut lui mettre un pied à l'étrier sur une mission d'intérim, parce que parfois, il y a des missions d'intérim qui peuvent être un tremplin vers un poste plus pérenne. Je pourrais vous donner énormément d'exemples, mais voilà, chaque cas est différent. Et au-delà d'une compétence, au-delà d'un diplôme, il y a également une problématique de notre territoire. Et il y a également des attentes des entreprises qui sont aujourd'hui sur des compétences, mais également un comportement. Donc, en entretien, il faut il faut que vous puissiez mûrir votre projet, que vous puissiez trouver ce qui va vous différencier des autres. Hein. Ça aussi, il faut en être conscient. Je le dis parce qu'effectivement, c'est une réalité. Hein, lorsque on prend l'exemple de l'assistante, hein, mais lorsque vous passez une annonce d'assistante commerciale ou d'assistante de direction, il y a une centaine de CV qui transitent. Et ça, je sais que pour les candidats, c'est quelque chose de compliqué. Voilà, parce que le cabinet ou peu importe, hein, la personne mandatée ne va pas envoyer une centaine de CV. Même si les 100 CV sont parfaits, il va y avoir une sélection. Donc, ça également, à nous de l'expliquer, il faut l'entendre, il faut savoir aussi le dire, hein, parce qu'il y a des candidats qui vont bien prendre les choses, d'autres qui ne veulent pas comprendre. Mais ça, c'est le rôle, c'est notre rôle et j'espère que et je trouve ces interventions très, très bien puisque ça permet aussi aux candidats de mieux comprendre les choses et de ne pas les subir. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, pour toutes ces infos, c'était complet. Donc, je remercie également toutes nos intervenantes puisque c'était majoritairement des femmes, de toute façon. Uniquement des femmes. Notre président, donc M. Bonneau, avait une contrainte d'agenda, donc il a dû nous quitter, mais il est resté un peu plus longtemps que prévu pour dire que le sujet était fort intéressant et les débats bien animés. Je ne sais pas si Mme Foster est toujours présente en tant que vice-présidente, peut-être pour clôturer. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier toutes. Et la teneur des échanges était très bien. On tient à signaler aux participants qui sont toujours présents que nous envisageons de faire d'autres webinaires qui seront peut-être plus ciblés sur des thématiques. Donc, n'hésitez pas à remonter peut-être des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions lors de ces prochains webinaires. Voilà.
Donc, elles ont toutes transmis leur adresse mail. Si vous avez donc d'autres questions, moi, je mettrai mon mail également, soit pour communiquer pour ceux qui n'ont pas pu prendre au passage les adresses mail ou vous communiquer peut-être, si on l'a déjà, les dates des prochains webinaires. Voilà, donc je laisse la parole à Madame Betty Foster, donc notre vice-présidente de la commission emploi compétences de l'UDE-MEDEF. Merci Vladimir. Je voudrais adresser un vif remerciement à celles qui ont parlé. Hein. Donc, je pense à Laïsa Marie qui accompagne régulièrement et qui est un acteur de terrain. Pareil aussi pour Diana et Nathalie, un duo, un tandem à distance, à proximité, au profit de la logistique et de l'accompagnement et du soutien des travailleurs. Je pense à Doris Loll, même si elle est déjà partie, qui a donné son engagement. Et puis, tous ceux sans qui ça n'aurait pas pu avoir lieu, à savoir Vladimir elle-même et puis Canel du côté de Guadeloupe Tech pour la partie logistique. Et puis, surtout à vous d'être présents. On espère que vous serez nombreux pour les prochaines éditions.